Bienvenue chez AGS Performance, Centre Autosport Pro. Moi c'est Antoine et aujourd'hui je vais vous parler de cette voiture, Golf 7 GTI TCR. La Golf 7 GTI TCR ou Golf 7 TCR, donc en fait on est sur une base de Golf 7 GTI, c'est-à-dire en traction, avec un moteur type Golf 7R. C'est-à-dire d'origine, on va avoir 290 chevaux, 380 Nm de couple, on est équipé d'une DSG 7. Bon, voilà, c'est vraiment une voiture qui est super sympa, qui reste en traction, qui va avoir le freinage et l'autobloquant de la GTI Performance. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la prépa qu'on a fait là-dessus. Donc là-dessus, c'est un 2 litres TSI OPF, c'est-à-dire qu'il y a un filtre à particules. On est donc en full injection directe, contrairement au Golf 7 phase 1 qui avait de l'injection directe et indirecte. On est sur de la full injection directe, un FAP essence. Et donc là-dessus, on a fait la pose d'une downpipe. On a une boîte à air Volkswagen Racing R600 et reprogrammation moteur stage 2 avec une reprogrammation de boîte en stage 2 également. On va parler des résultats un petit peu plus tard, hein, mais on a sur ce véhicule une activation de la bicarburation. À pas confondre avec le multimap, mais en fait, c'est-à-dire que le véhicule, en fonction du carburant qu'il va détecter, il va adapter sa cartographie. Il ne va pas adapter simplement son injection, comme pourrait faire un flex fuel. Il va vraiment adapter l'ensemble de la cartographie avec du coup des puissances qui vont être réellement différentes du sans-plomb à l'éthanol. Comme on est sur des véhicules en full injection directe, on est bridé par la pompe HP et les injecteurs. Donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a fait une reprogrammation donc, de la DSG 7 également, puisque d'origine sur les boîtes DSG, quand on commence à mettre des reprogrammations qui vont dépasser les 350-360 chevaux, on a un petit peu plus, on va avoir une boîte qui va avoir du mal à suivre, qui va avoir des phases où elle va se chercher. Donc on va aller voir, avec un stage 2, on va pouvoir réellement adapter la boîte au moteur, puisqu'on va venir modifier les lois de passage des rapports. On va modifier également les temps de passage de rapport. On va pouvoir vraiment adapter la boîte comme il faut et correctement. On est sur un résultat sur cette voiture à l'éthanol de 290 chevaux, 380 newtons. On a réussi à sortir un score de 402 chevaux et 510 newtons. Donc voilà, on est vraiment sur une voiture qui tracte fort. Pour ceux qui vont se poser la question, en première, deuxième, est-ce que ça passe au sol? Forcément, en première, ça passe pas au sol. Après, je suis pas sûr que ce soit réellement l'intérêt d'aller tirer en première. En deux, si la route est bonne, s'il fait sec, on va réussir à plus ou moins passer la puissance au sol. Mais il va quand même falloir doser. Et par contre, après, à partir de la 3, on a vraiment une troisième qui va être démoniaque. Hein. C'est vraiment voilà. Dans un véhicule, on va aller faire un tour juste après. Mais voilà, on est vraiment sur un véhicule qui va tirer fort en 3. Mis à part ça, donc là, on est sur un véhicule qui va nous proposer des ressorts courts, avant et arrière. Puis je vais vous ouvrir le capot quand même hein, pour voir. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a sous la baie moteur. À l'intérieur, vraiment tout est d'origine. On a vraiment ce virtual cockpit qui est très très beau. Hein. Moi j'aime beaucoup. Hop. Du coup, comme je vous disais, boîte à air
R600. On a un outlet de turbo. Et ici, on va l'avoir une downpipe. Il faut savoir que c'est vraiment les seules pièces qu'il y a besoin de monter sur cette voiture pour avoir vraiment des chevaux. De toute façon, après, au-delà, on va être bridé, comme je vous disais, par l'injection. Donc, ça ne sert à rien. C'est un véhicule qui, déjà, si on ne retire pas le FAP, on va pouvoir aller chercher près de 380 chevaux avec un simple stage 1. Il faut savoir quoi, nous au sein du réseau Free Autosport, on est spécialiste du moteur TSI, on est capable d'avoir des gros scores juste en stage 1. Et après on a vraiment on a vraiment un véhicule qui est très complet. Comme je vous dis, on va aller faire un tour juste après. Vous allez voir que c'est super sympa. Pas de bi-injection là-dessus. On en fera une autre où la bi-injection a été activée. Comme ça, je pourrais aussi vous expliquer ce que c'est. Mais là-dessus, voilà, là-dessus, on n'a que 4 injecteurs, donc pas de bi-injection. Ça va déjà très très bien. Ça va déjà très très bien. On est sur on arrive à avoir une suralimentation qui va être à peine supérieure à l'origine. On va vraiment très peu toucher la suralimentation. On va vraiment pouvoir tout régler pour avoir quelque chose d'ultra complet. Donc, bon, ma foi, on va aller faire un tour. Bon, on se retrouve à bord de cette GTI TCR. On va pouvoir aller faire un petit tour avec. Hop, allez, on est parti. Donc pour rappel, les chiffres, on a donc 402 chevaux. On a un peu plus de 500 newtons, j'ai oublié les chiffres. Et puis on va aller voir ce que ça donne. Hop. La DSG 1, une Carto stage 2. Donc il faut savoir que déjà, quand on roule tranquillement, ça va super bien, c'est ultra confortable. Hop, là on est quand même sur une route qui secoue bien. Et c'est vraiment le gros avantage, le gros plus de ces Golf GTI, où on peut avoir une voiture qui va être sportive tout en gardant un confort qui va être génial. En plus en boîte automatique, voilà, donc DSG 7 comme on disait. Ça bouge pas, c'est vraiment super. Ça va plutôt bien, ça tourne bien. On a un autobloquant électronique qui fait super bien le taf. On passe la boîte en mode sport. Hop, on se met en mode manuel. On met la 2. La 3. La 4. Ça remue un petit peu. Voilà, c'est vraiment une voiture qui, c'est comme j'aime bien le Dr Jekyll et Mr Hyde. On a une voiture qui est ultra agréable à conduire. Vraiment, il y a vraiment toute la technologie qu'il faut là-dedans. On a simplement un stage 2 à l'éthanol. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis une downpipe, vous avez vu, downpipe, boîte à air, une carto de boîte. 402 chevaux. La voiture est presque plus impressionnante en 3 qu'en 2. On reste sur une traction. Voilà, avec 400 chevaux sur le second rapport, on a quelque chose qui est très bien. Mais on a des pertes de couple quand même. On a des remontées de couple dans le volant, on a des pertes d'adhérence. Voilà, on sent que c'est pas une puissance qui est totalement adaptée au train avant, en tout cas sur la 2. Alors il existe des solutions, on peut faire du boost by gear, c'est-à-dire qu'on va pouvoir brider le couple sur les premiers rapports pour en avoir un maximum à partir de la 3 et de la 4. Puis ensuite quand on a une petite ligne droite, là je vais faire en 3 comme ça au moins. ça marche très bien. Hop. Allez.
pour ceux qui disent que les Golf GTI ça avance pas, je pense que ça ne tourne pas. Je pense qu'on peut prouver le contraire quand même facilement. J'étais en boîte méca, enfin en mode palette au volant. On peut très bien passer la voiture en mode sport. La boîte se gère très bien. Bon, surtout là, en plus il y a un stage 2. Donc on optimise quand même vachement les lois de passage des rapports. Mais du coup, on a vraiment une voiture après en mode sport où on a juste besoin de s'occuper d'accélérer, de freiner et de tourner le volant, et ça va super bien. Bon, et ben voilà, on a pu faire un tour avec cette petite merveille. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour nous donner un petit peu de force. Mettez un pouce aussi, c'est vrai que ça aide. On va pouvoir vous présenter d'autres voitures assez bientôt. Là, c'est en train d'arriver. Toujours plus de prépa. Et puis, à très vite.